Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, nous voici, nous, tes enfants bien-aimés, tes enfants rachetés, tes enfants choyés, tes enfants bénis, tes enfants, Seigneur, qui jouissent chaque jour toujours de ta protection, de la sécurité qui vient de ton côté seulement. Merci Seigneur, merci pour ton amour, cet amour dont tu nous aimes tellement. Merci Seigneur pour la qualité de papa que tu es, pour la sorte de Dieu que tu es, pour ta miséricorde qui est tellement grande, et ce, malgré notre indignité. Tu manifestes cette miséricorde envers chacune, envers chacun de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te remercions, ô Dieu, nous te témoignons toute notre gratitude, Seigneur, toute notre gratitude. Oui, nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de mots, Seigneur. Nous ne savons pas comment te montrer que nous sommes reconnaissants envers toi pour celui que tu es et pour ce que tu fais dans notre vie de tous les jours. Tout ce que nous pouvons dire, c'est merci, Papa, merci. Et nous te prions du même souffle de nous aider à exécuter ce que tu nous donnes à faire comme Église et dans ton Église. Sans murmure, Seigneur, sans murmure, sans aucune pensée de travers, que tout simplement nous mettions à la tâche, que tout simplement nous retoussions nos manches et que nous nous mettions sur la brèche. Oui, bien sûr, dans le travail, dans le ministère que nous exerçons, nous pouvons trouver, Seigneur, des attitudes qui ne nous plaisent pas, mais fait que nous sachions que ces attitudes-là ne plaisent pas d'abord et avant tout à toi, Seigneur, et que nous ne devons pas nous prendre pour quelqu'un d'autre, parce que nous ne sommes que de paille sèche. Si le maître a eu à dire, lui qui est le bois vert, on trouve moyen de le brûler à combien plus forte raison que nous, ses disciples, qui sommes des bois secs. Moi, je considère que je ne suis même pas un bois sec, mais une paille sèche, Seigneur, comparativement à toi, à ta grandeur, à ta magnificence, à ta souveraineté, Seigneur. Et malgré ça, qu'est-ce que les gens ne trouvent-ils pas à dire de toi, contre toi, au lieu de témoigner leur reconnaissance, toute leur reconnaissance à toi. Alors, Père, aide-nous à nous prendre pour ce que nous sommes, tout simplement des êtres humains, tout comme les autres, et à faire ce que nous pouvons faire dans le ministère, pour l'avancement de l'Église, que nous le fassions, Seigneur, sans regret, sans murmurer, et que nous gardions nos yeux seulement fixés sur toi et sur toi seul. Merci Père pour cette nouvelle journée. Merci de nous la donner. Nous la remettons entre ta main. Et nous remettons tout ce qui est nôtre entre ta main. Notre travail, nos labeurs, nos enfants, nos jeunes, nos parents, tout ce qui est nôtre. Nous le remettons entre ta main
Et nous te prions, ô Dieu, d'intervenir dans notre vie, d'intervenir dans la vie de chacun des membres de nos familles, d'intervenir dans la vie de notre Église, d'intervenir dans la vie des serviteurs et servantes qui œuvrent au sein de ton Église, de notre Église locale. Merci Père, merci Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit tout honneur, toute la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis. Bonjour dans la paix, sa grâce. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, je vais lire les 3 premiers versets, comme nous avons pris l'habitude de le faire dès le début. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Légèrement, nous sommes déjà penchés sur les versets 1 et 2. Je vous ai promis de continuer avec le verset 3 aujourd'hui. Pourquoi, le pourquoi de ces impératifs? Pourquoi ces deux impératifs? Chercher et affectionner. Pourquoi ces impératifs? Parce que nous sommes morts. Nous sommes des gens morts, premièrement. Oui, vous êtes morts pour la terre, pour l'ici et le maintenant auquel nous nous attachons tellement. Nous sommes morts. Cela vous étonne-t-il? Mais il ne faudrait pas. Et pourquoi? À cause de la fugacité de notre existence ici-bas. Est-ce à dire que nous devons mépriser ce que Dieu nous gratifie ici? Pas du tout. Pas du tout. Non, 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 non. Au grand jamais. Aussi longtemps que le Seigneur nous conserve le souffle de vie, il faut apprécier tout ce qui vient avec et l'en remercier. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes ici et maintenant pour un court temps, et dans de nombreux cas, on y est pour un temps très court. Parce que justement, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alléluia. Et l'apôtre le dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est la deuxième partie du verset. Le terme caché, kekryptai, fait allusion tant à la dissimulation qu'à la sauvegarde, tant à l'indivisibilité qu'à la sécurité. On ne voit pas notre vraie vie pour le moment, bien-aimé. On ne la voit pas. Elle est cachée avec Christ en Dieu pour l'instant. Elle est cachée, bien gardée. Kekryptai, qui fait allusion à la dissimulation et aussi à la sauvegarde. Bien cachée, bien gardée. Alors, je dis, ça fait appel tant à l'indivisibilité qu'à la sécurité. Il y a l'aspect indivisible, il y a l'aspect sécure aussi, l'aspect de sécurité là-dedans. Pour l'instant, les croyants ne sont pas glorifiés, mais ils sont sauvegardés et sécurisés en Christ. Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Est-ce que vous savez que pour l'instant, vous êtes gardés et sécurisés en Christ? C'est grâce
à cette sécurité que Dieu nous donne en Christ, grâce à sa sauvegarde, que le monde est ferme, il ne chancelle pas. Le monde en tient bon. Nous nous tenons, nous nous tenons, nous nous tenons vraiment. Et nous tenons bon à la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous nous tenons bon, non pas de par nous-mêmes, mais à cause de la souveraineté de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu, dont Dieu fait montre à l'endroit de nous tous, de nous toutes, de chacun, de chacune de nous. Ainsi, bien-aimés, la gloriole du verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra. Quand Christ, votre vie, paraîtra. Alléluia. Quand Christ, votre vie, notre vie paraîtra, l'apôtre dit, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici tout simplement. Je vais m'arrêter ici tout simplement. Nous verrons plus tard le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Soyez bénis. Bonne journée dans sa paix et sa grâce. Amen.
Père éternel, Dieu, 3 fois saint, nous te remercions encore pour la grâce que tu nous fais de pouvoir lire ces 4 versets de ce chapitre que ton serviteur Paul nous a légué en héritage. Nous te remercions humblement, Père, pour la façon dont tu l'as inspiré. Nous te remercions parce que c'est toi-même qui as mis ces paroles, combien douces, combien réconfortantes, dans sa bouche, sous sa plume. Seigneur, aujourd'hui, nous nous en approprions, Seigneur, parce que nous comprenons que ce sont des paroles dignes de sagesse. Ce sont des paroles qui nous poussent à aller vers l'avant. Merci, Père. Merci pour cela. Merci pour ta grâce, la grâce que tu nous fais de pouvoir les lire, rien que de pouvoir les lire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Papa, je te prie pour les bien-aimés qui sont dans les différents ministères au sein de notre Église locale. Tandis que l'on s'apprête à ouvrir les portes de l'édifice où nous nous réunissons jour après jour, dimanche après dimanche, en tant qu'Église, pour t'adorer ensemble, élever ton beau nom, chanter ta gloire, déposer à tes pieds nos requêtes. Alors, Papa, je te prie pour ces bien-aimés, pour les responsables de ces ministères, de tous ces ministères qui œuvrent, Seigneur, dans ce coin de rue, au coin de 9603, boulevard Maurice Duplessis, boulevard Rivière des Prairies à Montréal. Je te prie pour ces serviteurs et ces servantes, Seigneur. Je te prie pour Colin Myrtil, ce serviteur qui prend à cœur le ministère que tu as bien voulu lui confier, Seigneur. Je te prie pour lui, pour son épouse, ma sœur Guirlande, pour Seigneur, sa fille Colande, pour leur fils, Seigneur, c'est que tu sois avec cette famille, soutiens-la sur la brèche, fais-leur grâce et miséricorde, ouvre leurs yeux. Papa, ne permets pas qu'aucun des membres de cette famille tombe dans la désolation, dans le découragement, à cause d'eux. Au contraire, Papa, au contraire, que dans ton amour, tu les pousses à foncer davantage dans l'œuvre. Merci, Père, pour cela. Je remets toute l'équipe qui est autour de notre frère Colin dans le ministère d'accueil. Mon frère Rémi, Seigneur, mon frère Rémi Baudouin, que tu sois avec lui, sois avec sa famille également. Papa, son épouse, les filles, le jeune homme, pose ta bonne main sur chacun d'eux. Ma sœur Ruth, petit homme, Seigneur, dans le ministère autour de mon frère, que tu sois avec elle, soutiens-la. Seigneur, tous les membres de sa famille également. Ma sœur Myrène Beauzieux, bien que prouvée dernièrement, ô Dieu, mais nous savons que tu es le Dieu qui relève, le Dieu qui console, le Dieu qui redonne force à ceux et celles qui sont fatigués. Papa, continue d'aider ma sœur Myrène, soutiens-la dans ta grâce, dans le combat de tous les jours. Fais-lui miséricorde, vois ses fils, assiste-les également, Père. Merci, Papa, merci pour cela. Papa, pour, oh Dieu, mon frère Loture, que tu sois avec lui également, Seigneur, toute sa famille. Merci, Père. Ma sœur Mona Beauté, Seigneur, une autre sœur infatigable dans le ministère d'accueil. Soutiens-la dans ta grâce. Le jeune homme qui pousse sans arrêt. Papa,
nous le remettons entre ta main, le jeune Morky. Merci, Père. D'autres encore, Seigneur, tous les autres, je les remets entre ta main, je les abandonne dans tes bras d'amour parce que il n'y a que toi qui puisses, ô Dieu, les réconforter. Il n'y a que toi qui puisses leur donner goût à ce qu'il fait au sein de notre Église locale. Fais-leur la grâce de le comprendre et fais qu'ils sachent qu'ils ne sont pas en train de travailler avec un homme, mais qu'ils œuvrent de préférence dans le champ de Dieu comme serviteurs et servantes du Seigneur notre Dieu. Merci Père. Le ministère de la sécurité est devant toi, également sous la baguette de notre frère Jean Adler. Soutiens-les, ces hommes, Seigneur, qui sont au premier plan, tout comme l'accueil, Seigneur, car c'est avec eux que le peuple, en montant au temple, fait face d'abord et avant tout. Et tu sais combien que ils doivent composer avec des caractères difficiles. Donne-leur, ô Dieu, la sagesse qu'il faut, la douceur que cela réclame, pour que les gens qui entrent et qui sortent trouvent bon d'être là ensemble au pied du Seigneur leur Dieu. Fais ça pour eux, soutiens-les tous, Seigneur, frère Alexandre, frère Bellerive, Seigneur, d'autres encore, et frère Camille, fils. Sois avec chacun d'eux, soutiens-les dans ta grâce, ô Dieu, fais-leur miséricorde. Merci, Père. Quant au ministère de l'adoration, je ne sais que dire. Merci, merci infiniment pour la façon dont tu visites les responsables de ce ministère, Seigneur, notre sœur Witzar, avec les différents groupes chantants. Seigneur, merci pour la force que tu lui donnes, l'intelligence que tu lui donnes. Seigneur, la sagesse aussi pour composer avec les gens, pour les aider, pour les encourager au lieu de les décourager dans ce ministère qui n'est pas un des plus faciles. Merci Seigneur pour elle, pour sa famille, pour son époux, frère Sonny, Seigneur, leur fils qui se pose pour toi, qui lutte aux côtés de sa mère et de son père dans le ministère, Seigneur. Sois avec H, soutiens-le, Père, dans ce qu'il fait pour toi dans ce ministère. Les autres jeunes également, Seigneur, tu les vois, tu les sondes, tu les connais, Seigneur. Continue dans ton amour de leur faire grâce et miséricorde, oh Dieu. Merci pour chacun d'eux, Seigneur. Merci pour les dames aussi, Seigneur, les dames. Merci pour Caroline, pour Myrène, pour Marlene, enfin, les deux Marlene, Seigneur. Merci, Seigneur, merci pour elle, merci pour elle. Pour nos musiciens, notre frère Maurice Carrier, Seigneur, notre frère Makini, merci pour eux, merci pour Edgibert, merci pour oh Dieu, Ben, et tous les autres, Seigneur, qui de loin comme de près apportent un petit quelque chose afin que l'œuvre continue à ta gloire. Je remets entre tes mains également, Père, le département de la vidéographie, du multimédia, du son, les bien-aimés comme le frère Doristan, comme le frère Albert Robert, Seigneur, comme le jeune Carl, Seigneur, les autres comme Original, comme Andy. Enfin, Seigneur, tu les vois, comme le frère Tilius Junior, et d'autres encore, le frère Jean Brunel,
le frère JP, Seigneur. Merci Seigneur, merci pour toute cette belle équipe. Merci pour la chimie, Seigneur, qui se dégage entre ses frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu. Continue, ô Dieu, de les bénir, de leur ouvrir les yeux afin qu'ils voient clair et qu'ils continuent de marcher sous l'égide de ton esprit dans l'œuvre, Seigneur, ou bien les départements dont ils sont responsables. Merci Père, merci Papa. À toi toute la gloire au siècle des siècles. C'est mon joyeux service.